Comment un mécanicien de petite ville a pris sa revanche? Le vendredi 4 juin 2004, un soudeur local et propriétaire d'une petite entreprise nommée Marvin Hemeyer a défoncé les murs de son propre garage avec un tank fait maison et s'est dirigé vers la petite ville de Granby, Colorado. Produit de plus de 18 mois de travail, le tank de Hemeyer était un bulldozer Komatsu D355A modifié et recouvert d'une épaisse armure, qu'il a surnommé le char KM, ou le char Komatsu de Marv. En tant que soudeur expérimenté et ancien militaire de l'armée de l'air des États-Unis, il était plus que capable de créer cette arme dévastatrice. Du béton, par endroits de plus d'1 pied ou 300 mm d'épaisseur, était intercalé entre de l'acier à outils pour créer une armure composite do-it-yourself efficace. Le bulldozer a pu résister à plus de 200 tours de munitions et aux explosions de grenades assourdissantes tirées par les forces de police locales et d'Okomo et d'État. Même l'équipe des armes spéciales et tactiques a été forcée de marcher impuissante derrière Hemeyer alors qu'il conduisait son char à travers le cœur de Granby, détruisant de nombreuses entreprises sur son passage, commençant par l'usine de ciment détestée, puis passant à des bâtiments qui comprenaient la mairie, la bibliothèque, la banque et le siège des actualités locales. Ils ont tous été gravement endommagés par le char de fortune, et les choses sont devenues si incontrôlables que la police a été forcée d'utiliser le système d'urgence 911 inversé pour avertir les résidents de quitter immédiatement la zone. En tout, la destruction de la ville a duré plus de 2 heures, et n'a cessé que lorsque Hemeyer a accidentellement conduit son bulldozer dans le sous-sol d'une quincaillerie. Mais qu'est-ce qui a déclenché Hemeyer? Qu'est-ce qui a poussé ce propriétaire de 52 ans, d'un atelier de réparation de silencieux d'automobiles, à craquer et à dévaster sa communauté locale? Les différents récits de cet incident tristement célèbre, plus tard surnommé Killdozer sur internet, offrent diverses interprétations. Beaucoup de gens considèrent Marvin Hemeyer comme un héros, un véritable patriote américain qui s'est dressé contre la tyrannie et la bureaucratie auxquelles il était confronté en prenant les choses en main. Il est devenu un symbole de résistance pour le petit homme, qui est souvent non représenté dans un système qui favorise régulièrement et habituellement ceux qui ont de l'argent et du prestige. Les gens regardent ses actions avec admiration et sont rapides à souligner toutes les injustices auxquelles il a été confronté en traitant avec le conseil municipal de Granby. Cependant, il y a des gens comme Patrick Brower, auteur de Killdozer, la véritable histoire de la folie du bulldozer du Colorado, qui affirment que les actions de Hemeyer sont vraiment troublantes et indicatives d'un esprit tordu. Brower travaillait à Granby dans la station de nouvelles locales lorsque la déchaînement a commencé, et se souvient distinctement avoir dû fuir son lieu de travail alors que Killdozer fonçait vers lui. Selon lui, les problèmes de Marvin en tant que petit propriétaire d'entreprise n'étaient en aucun cas uniques à lui, et sa décision de causer 7 millions de dommages à la propriété était égoïste et nuisible pour les autres propriétaires d'entreprises à Granby. Selon Brower, les tracas administratifs et les échanges frustrants avec les autorités locales sont le lot de tout entrepreneur. Mais en examinant l'histoire de Hemeyer, on devrait se demander de combien de tracasseries administratives parlons-nous? Pour commencer, il est important de raconter l'histoire de Marvin Hemeyer à Granby, Colorado. Il a déménagé à Grand Lake, Colorado en 1992. C'est une autre ville à environ 20 minutes en voiture de Granby. L'année suivante, il a acheté 2 acres de terrain à Granby pour mettre à profit ses compétences mécaniques et exploiter son propre atelier de réparation de silencieux d'automobiles. Marvin avait pris sa retraite de l'armée et quitté un emploi de mécanicien pour quelqu'un d'autre pour vivre le rêve américain et avoir sa propre entreprise. Il a pu utiliser ses impressionnantes compétences de soudeur pour travailler sur des réparations cosmétiques de véhicules et développer son petit atelier de ville. Hemeyer jouissait d'une réputation de meilleur soudeur de la région et selon tous les comptes, son entreprise était prospère. Il avait acheté le terrain où se trouvait son atelier pour seulement $42 000 auprès de la Resolution Trust Corporation et bénéficiait d'un travail régulier. Beaucoup le décrivent comme un homme généreux et heureux, dévoué à ses amis et soucieux de sa communauté. Bien qu'il ne soit pas marié, il avait une petite amie, et allait régulièrement faire de la motoneige et du jacuzzi avec elle et son groupe d'amis. La vie semblait bien se passer pour lui. Jusqu'en 1999, lorsque la famille d'Ochef a conclu un accord sur un terrain qui entourait son magasin. Le magasin de Hemeyer, niché près de West Meadow Road, se trouvait à la périphérie de la ville, entouré de grands espaces. Marvin utilisait une route de servitude à travers son terrain non revendiqué pour aller travailler, et son magasin n'était accessible aux clients que par cette même route. En prévision de posséder un jour le terrain, Marvin aurait surenchéri Cody Dochef, des années avant 2000, pour la propriété. Néanmoins, le terrain a été vendu à la famille Dochef,
et une querelle de longue date entre Cody et Marvin était née. Marvin estimait avoir été injustement tenu à l'écart de la vente du terrain et a pétitionné le conseil municipal de Granby. Il a soutenu que la décision de Dochev de construire une usine de béton sur leur propriété l'isolerait de son propre commerce et rendrait impossible pour ses clients de le joindre. Il a continué à soulever cette question auprès du conseil et des Dochev, achetant même à un moment donné un bulldozer des 355A avec son propre argent pour construire une nouvelle route, mais en vain. Après de longues discussions avec les Dochevs, Hemeyer a dû vendre le terrain où se situait son atelier de réparation de silencieux. Cody et Marvin ont convenu que la propriété serait achetée pour 250 000 $. Cependant, après la conclusion des négociations, Marvin a augmenté son prix demandé à 375 000 $, puis à nouveau à 1 million de dollars. Cela a mis beaucoup de pression sur une relation déjà tumultueuse entre les deux parties. Et finalement, toutes les communications se sont arrêtées. En 2001, la commission de zonage de Granby et les administrateurs de la ville ont officiellement approuvé la construction de l'usine de ciment. Ils ont fait cela sans consulter Marvin Hemeyer, qui s'est mis en colère à l'annonce de la nouvelle. Marvin et les Dochev n'avaient pas encore convenu d'un prix pour sa propriété, et son atelier de réparation de silencieux serait bientôt inaccessible. Ni Hemeyer ni ses clients ne pourraient accéder à l'atelier. Il a fait appel de la décision de la ville, et a dépensé environ 150 000 $ en frais d'avocat pour tenter de lutter contre l'affaire. Malgré ses efforts, la construction a vite démarré. Pour aggraver les choses, Granby a infligé une amende de 2 500 $ à Marvin pour avoir gardé des épaves sur sa propriété et ne pas s'être connecté à l'égout. Ces voitures épaves étaient en son affaire et son accès au système d'égout de la ville avait été coupé avec la construction de l'usine de ciment. Marvin tentait de résoudre le problème par ses propres moyens, en demandant à des amis d'intercéder, en écrivant au conseil municipal et en proposant de construire lui-même une nouvelle route vers son atelier, contournant l'usine de ciment. Mais maintenant, il était contraint de regarder son rêve s'effondrer, et il ne pouvait rien faire. Tout le temps, l'argent et l'effort qu'il avait consacré à la construction de son entreprise étaient maintenant isolés derrière l'usine de ciment. Il a finalement vendu la propriété à une entreprise de déchets pour 400 000 $ en 2003 et a eu 6 mois pour partir. C'est pendant cette période que le bulldozer qu'il avait acheté pour faire une route serait transformé en démolisseur de bâtiments. Travaillant uniquement la nuit, Hemeyer a secrètement commencé à construire le killdozer pour se venger de la ville. Il a utilisé de l'acier à outils, de la tôle et du béton pour créer une armure autour de son bulldozer. Aucune arme de petit calibre n'a pu percer l'extérieur du bulldozer, qui avait à certains endroits plus d'1 pied d'épaisseur de béton. On prétend que pendant l'attaque, le gouverneur du Colorado, Bill Owens, a sérieusement envisagé d'autoriser la garde nationale à utiliser soit un hélicoptère d'attaque Apache, équipé d'un missile Hellfire, soit un missile anti-char Javelin, pour détruire le killdozer. Hemeyer a modifié sa machine de manière experte et a monté des caméras à l'extérieur de son bulldozer pour lui donner une vision pendant la conduite. Des écrans à l'intérieur du bulldozer montraient le direct de la caméra. Les caméras étaient derrière un verre épais et résistant aux balles, et avaient leurs propres mécanismes à air comprimé pour souffler toute poussière ou débris de l'objectif. Le killdozer était également équipé de 3 ports d'armes adaptés pour un fusil de calibre 22, un fusil semi-automatique de calibre 38 et un fusil de calibre 50. Cependant, le blindage sur le bulldozer était si épais que toute tentative de tirer à partir de ces ports d'armes entraînerait un impact direct sur l'armure du véhicule. Marvin Hemeyer a également créé plus de 2 heures de cassettes audio enregistrées par lui-même, relatant ses plans pour détruire Granby et se venger. Dans une citation, il explique « J'étais toujours prêt à être raisonnable jusqu'à ce que je doive être déraisonnable. » Parfois, les hommes raisonnables doivent agir déraisonnablement. Plus tard, en détruisant la voiture et la maison de l'ex-maire, le bureau d'un journal opposé à lui et l'entreprise d'un ancien conseiller municipal, on peut aisément deviner ses pensées. Finalement, la destruction de P. Myers a pris fin lorsque son bulldozer s'est coincé dans le sous-sol de la quincaillerie. Face à la faim, Marvin a mis fin à sa vie avec un pistolet de calibre 357 avant qu'il ne puisse être arrêté. Dès l'instant où il s'est enfermé dans le killdozer, il devait savoir qu'il n'y avait pas de retour possible. Il était incapable de sortir du véhicule une fois à l'intérieur, car la trappe en béton ne pouvait pas être ouverte. Aujourd'hui, le monde est laissé avec son héritage et les répercussions de ses actions. Même si la ville de Granby, Colorado, s'est remise de la dévastation, ils sont toujours sous l'ombre de Marvin Hemeyer. Pour eux, c'est un fou déraisonnable qui a détruit le gagne-pain de nombreuses personnes dans une mission de vendetta égoïste. Bien que personne n'ait été tué dans l'attaque, à part Hemeyer lui-même,
Certaines personnes de la ville voient sa décision de conduire dans des bâtiments occupés comme une tentative de tuer des gens. D'autres soutiennent qu'il n'a délibérément tué personne, et dire autre chose est de la diffamation. Cela nous laisse avec une question. Devrait-on se souvenir de lui comme d'un individu violent et mentalement instable? Ou comme un citoyen exaspéré et privé de ses droits qui a pris les choses en main? Ici, à Simple History, nous créons des vidéos depuis plus de 10 ans, et pendant ce temps, nous avons vu l'industrie évoluer de tant de façons.